La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau week-end. Comme vous avez pu le voir les gars, je suis pas chez moi, c'est pas mon setup, je suis chez de la famille. Mais comme vous savez, on trouve toujours une solution pour débriefer un match du Real Madrid. Bon, on rentre dans les choses sérieuses les gars. Il y a un truc, une question à se poser. Vous voyez vraiment Mendy revenir et déloger Kamavinga de ce poste les gars? Franchement, avec le match qu'il fait ce soir, vous voyez vraiment Mendy revenir et réussir à bouger Kamavinga de ce poste les gars? Vous avez vu la masterclass? Est-ce que vous avez vu la masterclass de Kamavinga, les gars? Il a commencé latéral, il te fait un match de ouf. Le Gabri Vega, là, soi-disant, le Real a un petit coup d'œil dessus. Il te l'a éteint, il a rien pu faire, le pauvre. Kamavinga, quand il était sur lui, il lâchait pas, il a mis le grappin dessus. Gabri Vega, il a rien pu faire. Mais clairement, les gars, vous voyez vraiment Mendy revenir et bouger Kamavinga? Moi, franchement, à l'heure actuelle, ça me semble impossible. Impossible. Déjà, Mendy, il va te falloir 3 4 matchs, le temps qu'il se remette en jambes, qu'il reprenne les réflexes et tout. Mais Kamavinga, les gars, c'est du très haut level. C'est du très haut level. Et le pire, vous savez, j'aime pas les hybrides. J'aime bien les joueurs voilà, qui sont un poste et qui sont assurés d'être un poste. Et voilà, leur poste de prédilection. J'aime des joueurs quand ils sont à leur poste de prédilection. Mais lui, les gars, une fois de plus, il met une baffe. Il me met une baffe. Le joueur, il est milieu. Là, tu le mets latéral, il te fait un match de psychopathe. Et quand à la fin, on a fait rentrer Lucas Vasquez et on a glissé Nacho, il est passé au milieu. Tu vois qu'il était tout heureux, les gars. Il était joyeux comme un enfant et tu le voyais courir partout à la récupération de balles, à la construction. Il met des petits pans. Kamavinga, les gars, masterclass. Mais il faut parler aussi d'Asensio, les gars. Asensio, franchement, vous avez vu la stat, les gars? 10 matchs, il te met 10 buts en tant que remplaçant. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Le mec, il a un pied gauche. T'as 90% de chances qu'il te met le but. C'est incroyable. Franchement, les gars, Asensio, à ce niveau-là, il déçoit pas. Et là, il est sur son petit temps fort, on va pas se mentir. Mais Asensio, là, les gars, moi, il me choque. À chaque fois, quand il a la balle du pied gauche, je me dis, oh, il va la mettre, c'est pas possible. Et là, il a mis une fois de plus. Et en plus, quand vous regardez, c'est toujours le même schéma tactique. Il y en a un qui arrive à dégager une belle passe à Vinicius. Vinicius arrive toujours à trouver le bon timing pour la mettre à Asensio. Et Asensio, il t'ajuste toujours ou une petite frappe, petit filet, ou une putain de patate en plein lucarne, but. Franchement, les gars, Asensio, c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est du très haut niveau, les gars. Asensio, à l'heure actuelle, c'est du très haut niveau. Et me sortez pas la feinte, ouais, c'est Celta Vigo. Les gars, vous savez, il n'y a pas de match facile en Liga. Surtout quand t'es voilà, dans le milieu de tableau ou bas de tableau, tu veux toujours, quand t'as le Real Madrid face à toi ou le Barça, tu veux jouer le match de ta vie. Le match de ta vie. Donc arrêtez de me sortir cette feinte, ouais, c'est que Celta Vigo. Ouais, c'est machin. Les gars, le Real Madrid n'a pas joué un match de fou furieux, mais t'as quelques joueurs, les gars, ils sont époustouflants. Et Kamavinga, Asensio, par son nombre de buts qu'il met en tant que remplaçant, bon, même là, il a été titulaire, mais maintenant, voilà, il marque en tant que titulaire, il marque en tant que remplaçant. Ça veut dire que tu peux compter sur lui dans les deux cas. Asensio, tu le places contre une équipe comme le Celta Vigo et tout, il fait le taf et quand tu as besoin de lui en remplacement, quand tu as l'équipe titulaire, l'équipe type qui est là et que tu veux le faire rentrer pour essayer de te débloquer une situation ou de sécuriser, il le fait. Donc franchement les gars, ça commence à devenir une sûreté Asensio. Si sur 10 matchs, il t'en claque un ou deux mauvais et tout le reste, il assure ses rentrées et il fait des bons matchs, franchement les gars, c'est un remplaçant de luxe. De luxe, je vous le dis. On arrive sur Vinicius, les gars. Vinicius, comment tu peux faire un débrief sans parler de Vinicius, les gars? Il est époustouflant. C'est un truc de ouf. Vinicius, il peut te tenter 30 40 trucs. Et je le répète souvent dans mes débriefs, les gars. Il peut te tenter 30 40 trucs. Il suffit qu'il y en a deux trois où il est lucide et qu'il passe. Et il a fait son match. Il a fait son match. Ok, il y aura 80% de déchets. Mais les 20% lui suffisent, les gars, pour débloquer une situation. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'un mec qui est là pour perturber une défense adverse, pour leur faire mal. Ils savent qu'à chaque fois qu'il a la balle, tu sais pas ce qu'il va faire. Un coup, il te faut le chewing-gum, un coup, il te fait double contact, un coup, une passe en retrait à Asensio. Donc, en fait, c'est tellement flou dans la tête des défenses que, voilà, c'est imprévisible, Vinicius. Vinicius, les gars, c'est imprévisible quand tu es face à lui. Et le problème, c'est que le mec, un 2 3 joueurs, il s'en fout. Il en a rien à foutre. Il va tenter. Et c'est ce qu'on aime, ces joueurs. Franchement, les gars, Vinicius, c'est du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau, les gars. Et on aura besoin de lui face à Manchester City. Pareil, les gars, je suis obligé d'encenser Militao. Militao, les gars, c'est ça qui va nous manquer, je pense, contre Manchester City à l'aller. Ce coup de casse qu'il peut te mettre, cette détente qu'il a, les gars, cette sérénité en défense. Franchement, Militao, il a pris la place de Ramos, mais avec une allure magnifique. Un défenseur qui te met 7 buts en championnat hein, et qui t'en met 6 de la tête. Ça vous rappelle qui, les gars? Il n'y a que Ramos qui était capable de faire ça. Et là, Militao arrive
à se mettre voilà, à mettre le costume Ramos, les gars. Le mec, il est là sur des éclairs de génie, il te met des coups de casque, mais il est au-dessus de tout le monde. Et la sérénité qui dégage, la sérénité. Alors franchement, Kamavinga, les gars, il a une sérénité balle au pied alors qu'il est même pas à son poste, c'est un truc de ouf. En plus de sa sérénité, tu rajoutes une élégance. Mais Militao, tous les joueurs qui sont à côté de lui deviennent bons. Et en plus, je vais prendre encore la chose de plus haut, les gars. Le Real Madrid, j'ai l'impression que tous les joueurs que tu ramènes deviennent bons. Après, bon, t'as quelques flops. Voilà, Jovic, les Hazard, t'as quelques flops. Mais en majorité, les joueurs qui s'investissent, qui ont une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène physique, les gars, ça réussit au Real Madrid. Il y a une alchimie qui fait que il y a tout qui est fait pour pousser les joueurs de l'avant et ils y arrivent. Les gars, 2-0 contre Celta Vigo, on assure la victoire. Et franchement, c'est pas forcé, les gars, parce que ils ont tué la feuille de match. Hein. Ils en ont vendangé des buts. Il y avait moyen d'en mettre largement plus. Largement plus. Mais voilà, on va pas demander la lune. 2-0, tu t'imposes, c'est déjà ça. Il y a un joueur que, c'est pas que j'ai trouvé en dessous, mais quand tu tombes face à une équipe qui va pas chercher de l'avant, qui est plus dans le côté défensif et que c'est toi qui propose le jeu vers l'avant, eh ben, il a du mal à sublimer, tu as du mal à le voir, c'est Chouamini. Alors Chouamini, il est dans une situation délicate, même si je pense qu'il accepte. Voilà, il comprend que là, retrouver un poste de titulaire actuellement avec l'équipe qu'il y a, type, c'est compliqué. Un Eduardo Camavinga, il a délogé Mendy. Si Mendy est amené à revenir prendre son poste et que tu dois choisir un mec au milieu de terrain devant la défense, je pense même qu'Ancelotti choisira Camavinga avant Chouamini en priorité. Mais voilà, j'en reviens à Chouamini, les gars, pour lui c'est compliqué de briller. Alors en phase défensive, ouais, il arrive à t'intercepter quelques balles, à montrer, mais c'est dans les relances pour repartir de l'avant. Là, c'est pas un Camavinga. Camavinga, il y a cette fulgurance, cette élégance, cette fluidité que Chouamini lui manque ça. Il lui manque cette fluidité, cette façon d'aller vite vers l'avant, même si c'est pas ce qu'on lui demande. Concrètement, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de ratisser devant la défense. Mais j'ai l'impression que Camavinga le fait, arrive à ratisser devant la défense et apporte vite ce surnombre devant, apporte vite cette fluidité devant, cette élégance balle au pied, les gars, vous le voyez. Franchement, il est sur une. Oh les gars, c'est exponentiel sa courbe de croissance dans le jeu, les gars. Sa courbe d'évolution, elle est exponentielle. Il est en train de faire ça, Kamavinga, les gars. Franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un match pourri de Kamavinga, les gars, en étant honnête. Sérieusement. Ah, je l'ai dit, les gars, sur l'ancienne vidéo, c'est mon petit coup de charme. Et je l'assume. Je l'assume clairement, Kamavinga. C'est un top. C'est un top. J'en arrive au 9, les gars. Le 9, notre Karim, il a envie de marquer, tu le ressens. Et voilà, il y a de la frustration parce qu'il met pas ses buts. Tu sens qu'il est frustré. Mais voilà, il faut pas que ça porte préjudice à son physique. Tu as 35 balais, 35 ans, tu as un certain âge. Voilà, s'il y a des matchs où il faut que tu te reposes, faut pas t'entêter à vouloir aller chercher Lewandowski. Après, je comprends, il est compétiteur, il veut y aller. Et je pense que c'est ça qui lui porte préjudice. Alors que quand il est là, il est dans le jeu, il veut faire de belles choses. Là, les buts viennent à lui. Et là, je pense qu'il est trop en train de vouloir aller chercher ce but que voilà, ça le déstabilise. Donc, je m'inquiète pas. Je sais que quand on aura besoin d'un grand Benzema, on le retrouvera. Mais il faut qu'il mette ce but. Il faut qu'il mette ce but avant que la frustration dépasse un certain stade. Et après, au bout d'un moment, il arrive à être paralysé. Après, bon, c'est Karim Benzema, les gars. On sait de quoi il est capable. On sait qu'il peut te faire deux trois matchs où c'est un peu flou et d'un seul coup revenir en pétard, te taper deux trois triplés d'affilée. C'est pour ça qu'on s'inquiète pas, les gars. Benzema, je m'inquiète pas. Et le pire de tout ça, c'est que même s'il marque pas par une course, par une combinaison, il t'élimine deux trois joueurs, il te laisse un boulevard pour tes coéquipiers qui sont là, qui peuvent ajuster, les gars. On est là, on est à l'affût sur le Barça. Demain, qui joue contre l'Atlético. On surveille. La Liga, comme je l'ai dit, c'est pas la priorité. Il y a une Coupe du Roi, il y a une Ligue des Champions. Mais on reste à l'affût, on enchaîne les victoires et c'est l'essentiel. C'est bon pour le moral. Et on avance, les gars. On avance à petits pas, petits pas, petits pas. Et on ne sait pas ce qui peut se passer, les gars. Le foot est imprévisible. Le foot est imprévisible. Comme dans le bien, comme dans le mal. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Bien sûr, j'ai oublié de le dire à tous les musulmans, Mabrouk Aïdkoum, un peu en retard. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Je vous souhaite plein de bonheur, la santé et de l'amour, la prospérité. Et surtout, une fois de plus, je le répète, la santé. Prenez soin de vous la famille et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.